Dans le contexte actuel où plus de 820 millions de personnes souffrent de la faim dans le monde et où la population ne cesse de croître, le gaspillage alimentaire joue un rôle essentiel dans les efforts menés pour la lutte contre la faim. Alors aujourd'hui, nous allons parler de gaspillage alimentaire pour mieux comprendre ce problème afin de mieux le gérer dans notre quotidien. D'après la FAO, 30% de la production alimentaire destinée à la consommation humaine dans le monde est perdue ou gaspillée, ce qui représente environ 1,3 milliard de tonnes par an. Par exemple, pour chaque pomme produite, il y a un tiers qui part à la poubelle. Un tel gaspillage entraîne un coût qui s'élève à hauteur de 1000 milliards de dollars par an. Intéressons-nous désormais aux types de produits qui sont gaspillés. Selon vous, quels sont ces produits qui finissent tous les jours dans vos poubelles? En première position, nous avons les fruits et légumes pour lesquels 45% de la quantité produite est gaspillée. En deuxième position, on a les céréales qui sont perdues à hauteur de 30%. Et en troisième position, on a les produits de la mer perdus à hauteur de 35%. Enfin, d'autres produits sont aussi beaucoup gaspillés comme la viande et les produits laitiers. Mais d'où viennent ces pertes? Regardons ensemble comment cela se déroule et le processus de gaspillage. Si nous partons de la production réalisée à l'année, nous allons d'abord enlever ce qui est destiné aux animaux, à l'énergie ou aux semences que l'être humain ne va pas consommer. Ensuite, sur la production destinée à la consommation humaine, il y a des produits comestibles et d'autres qui ne le sont plus. Et sur cette partie comestible, il peut y avoir des pertes au niveau de la récolte, mais aussi après la récolte. Cela peut être dû à des ravageurs ou au climat, mais aussi à d'autres facteurs. Puis, on va avoir des pertes durant le processus de transformation des aliments et des pertes durant le processus de distribution de ces aliments-là. Et finalement, sur les aliments qui réussissent à arriver sur nos supermarchés et dans nos assiettes, il y a encore une bonne partie qui est gaspillée. Cependant, le gaspillage alimentaire varie considérablement d'une région à une autre. Majoritairement, on a les pays riches au nord et les pays les moins riches au sud. Dans le monde et par habitant, le gaspillage alimentaire est quantitativement plus important dans les pays industrialisés que dans les pays en développement, alors que la sécurité alimentaire est un problème majeur dans de nombreux pays en développement. En outre, regardons quelles sont généralement les causes de ce gaspillage dans ces deux régions. Au nord, dans ces pays, c'est au stade de la consommation que le gaspillage est le plus constaté. Les produits alimentaires ont tendance à être rejetés, même quand ils sont encore propres à la consommation. Dans ces régions dites industrialisées, d'importantes pertes se vérifient également plus en amont de la chaîne alimentaire. À l'inverse, en Afrique par exemple, les pertes alimentaires se vérifient principalement au cours des premiers stades de la chaîne alimentaire, c'est-à-dire après la récolte, au cours du stockage, au cours des premières opérations de transformation. C'est ce que l'on appelle des pertes post-récolte. Cependant, des solutions existent pour ces pays dits en développement. Ciblons-nous sur l'Afrique parce que des millions de vies sont menacées chaque jour par des pénuries alimentaires. L'endiguement de ces pertes nécessite des investissements, des politiques agricoles ciblées qui à leur tour exigent une bonne compréhension des causes et des impacts des pertes. Pour commencer, il faut récolter des données plus ciblées sur les aliments perdus ou gaspillés en Afrique afin d'agir en conséquence. Par ailleurs, la mise en place d'équipements et d'infrastructures favorisant la conservation des aliments est primordiale. Nous pouvons notamment citer par exemple la fondation Solar Freeze au Kenya qui a développé des unités de stockage réfrigérées pour les agriculteurs. On peut également citer la fondation Sparky Dryer en Ouganda qui a développé des unités de séchage qui fonctionnent à l'énergie solaire. D'un autre côté, il faudrait également diffuser l'accès à l'éducation et au capital pour permettre aux agriculteurs de moderniser leurs pratiques et de limiter ces pertes post-récolte et de faire de leur système de production des systèmes durables. Dans ces cas, les innovations organisationnelles proposées sont l'accès aux prêts bancaires des paysans et petits opérateurs pour que leurs investissements matériels
leur permettre de lutter contre les pertes alimentaires et de développer leur activité. Pour conclure, le gaspillage et les pertes alimentaires sont un problème majeur et ce, pour tous les pays du monde, bien qu'ils ne soient pas affectés de la même façon. Si pour les pays industrialisés, les enjeux sont principalement économiques et environnementaux, pour les pays en voie de développement, comme la majorité des pays d'Afrique, il s'agit d'une priorité pour assurer la sécurité alimentaire. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Mettez-nous en commentaire vos avis. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo et d'ici là, prenez bien soin de vous.